Mesdames et messieurs, je vous salue, soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission s'appelle La Boutique de l'Invisible. C'est l'espace qui est réservé pour votre serviteur Gloria Bébé Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et en tant qu'Africain, aujourd'hui, nous avons souvent mal lorsque nous voyons l'Afrique qui est vilipendée, l'Afrique qui est méprisée, l'Afrique qui est oubliée. Dans les livres saints et dans l'histoire, on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et être noir n'est pas un signe de malheur. Même la couleur noire, les gens quand ils voient le noir, ils jugent. Pourquoi les pasteurs, les grands pasteurs, ils sont toujours costumés de noir, ils portent la couleur noire. Quand nous partons à la justice, les juges sont en rouge ou en noir. Les gradés sont en rouge et les autres sont en noir, la couleur noire. La couleur noire n'est pas une couleur démoniaque. Toujours quand on représente le diable en noir. Mais il y a le diable même aussi qui peut être blanc. La couleur là n'a rien à voir avec la conception. Dieu sait pourquoi il nous a créés Africains. Mais le plus grand problème de nous les Africains, c'est que nous-mêmes, nous rejetons notre continent et nous rejetons tout ce que nous avons comme bénédiction au sein de notre continent. Si nous rejetons tout ce que nous avons, ce n'est pas les autres qui vont venir applaudir, au contraire. C'est nous-mêmes qui devons nous applaudir par tout ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, quand quelqu'un en Afrique ici traite les gens avec des plantes, on appelle féticheur, on appelle marabout. Tous les mauvais noms, tout, on attribue de tout. Mais c'est normal. Si lui ne prend pas ses plantes pour tuer quelqu'un, c'est normal. Quand un Africain fait des recherches, il découvre quelque chose, on va trouver les noms. Mais quand c'est les autres, on caresse avec les mots gentils, les phrases gentilles. Moi, ça ne peut pas me décourager. Si tu veux dire Gloria et marabout, ça t'engage que toi-même. Si tu veux dire gloire spirituelle, ça t'engage que toi-même. Mais moi, je demande aux Africains de s'élever et de prendre leur continent au sérieux. Nous avons des plantes ici en Afrique qui font des merveilles. Nous avons des plantes, même en Afrique ici. Quand j'ai fait une vidéo sur l'hysope, il y a des gens qui disent que non, l'hysope africain n'a pas d'effet. Que l'hysope africain ne peut pas traiter quelqu'un. Mais j'ai dit non, c'est faux. L'hysope est dans la Bible, dans le mystère du psaume 51. Il y a un homme qui avait commis l'adultère. Et il pleurait devant Dieu. Oh Père, pardonne-moi. Quand vous lisez le psaume 51, l'histoire c'est quelqu'un qui avait commis l'adultère. Et qui pleurait à Dieu. Il demandait le pardon à Dieu. Il a dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope là, c'est une plante. Dans l'ancien temps, nos parents plantaient la plante là autour de leur maison. On prenait ça pour quadriller, pour faire les clôtures des maisons, mais aussi on plantait cette plante-là dans les douches, dans nos villages. Mais nos parents connaissaient ça, avant même l'écriture, nos parents connaissaient l'hysope, ils savaient, ils connaissaient les vertus de l'hysope. En Israël, quand on parle d'Israël, vous-même qui lisez les écritures, vous savez que Israël, les Juifs, ont une histoire avec l'Afrique, depuis l'Égypte ancienne. Donc nos traditions, là, quand vous prenez la tradition juive, et puis quand vous prenez la tradition africaine, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont liées, il y a des choses qui se concordent, il y a des choses qui vont ensemble. Mais aujourd'hui en Afrique ici, quand quelqu'un est malade, que tu lui demandes de prendre même un verre d'une plante quelconque, il trouve que c'est démoniaque, il trouve que c'est diabolique. Je vous raconte l'anecdote. Il y a un monsieur, son papa lui avait montré la peau du poisson courant. La peau du poisson courant, que nous connaissons tous, le poisson courant, une femme qui est en travail, où l'accouchement est difficile, suffit de couper la peau du poisson courant et puis mettre dans un verre d'eau, la femme boit, l'enfant sort un coup avec tout ce qui est derrière. Mais il y avait une dame qui était en travail, où elle ne pouvait pas, l'accouchement était difficile. Ils ont préféré la césarienne que de faire boire la peau du poisson courant pour qu'elle puisse accoucher. Ça, c'est l'ignorance. Mais le monsieur a insisté tellement qu'il a fait quand la jeune dame a bu, elle a accouché tranquillement. Mais aujourd'hui, on détient tellement de secrets, on détient tellement de bonnes choses. Mais nous-mêmes, les Africains, on préfère applaudir ce qui vient de loin et puis minimiser ce qu'on a de plus près. Ce qui est proche de nous, là, on minimise. C'est ça qui fait nos problèmes aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on est pauvre aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on est malade aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes aujourd'hui. Nos parents, là, la richesse de nos parents, c'était des plantes. Dieu a dit dans le mystère du psaume 104, les plantes là, c'est pour vos besoins. C'est bon pour la nourriture, mais c'est aussi pour votre besoin. En guillemets, quand on parle de besoin, il y a la santé dedans, il y a le bien-être dedans. Les plantes autour de nous.
Aujourd'hui, quand tu vas en Europe, moi j'ai eu la chance de visiter au moins une dizaine de pays en Europe. Tout ce qui est naturel est cher. Quand tu vas dans un supermarché bio, parce que là-bas on ne mélange pas tout. Même quand tu vas dans un supermarché, tout ce qui est bio est à part. Tout ce qui est naturel est à part. Et les blancs disent bio, c'est à part. Ici, là, on a tout ce qui est bio. Mais on préfère consommer tout ce qui est artificiel pour se rendre malade. Tout ce qui est bio aujourd'hui, quand quelqu'un se lève, s'il est en train de manger des aliments de boîte, on dit mange bien. Mais s'il est en train de manger les aliments locaux qu'on a ici, comme des feuilles, souvent on se moque de lui. Mais tout ça, nos parents se nourrissaient bien. Avant, les gens vivaient longtemps. Mais aujourd'hui, à partir de 40 ans, déjà, même un homme, il ne fonctionne même plus. À 40 ans, déjà, même, il n'est plus viril. À partir de 40 ans, même, déjà, on a les nerfs qui sont faibles. Mais ça dépend de notre alimentation. Ça dépend de notre conception. On voit mal tout ce qui est naturel. On diabolise tout ce qui est naturel. Même quand quelqu'un parle de plantes ici, on l'attribue de tous les noms. On dit non, il a scorie, il est ceci, cela. Mais vous ne connaissez pas les plantes. On est né dans des plantes. Un morceau de bois à temps duré dans l'eau ne peut jamais devenir caïman. Ça, il faut que vous, les Africains, vous vous rappelez de ça. Quand tu es malade, il faut te traiter. Ta guérison peut venir d'une plante. Ta guérison peut venir d'une plante. Avant, moi, dans ma famille, il y a un monsieur, il avait le médicament pour les femmes. Quand la femme a duré dans la cour, que personne ne vient la solliciter, on l'envoyait chez le monsieur. Quand le monsieur te lave avec sa plante là, les mois qui suivent là, quelqu'un va venir demander ta main et te marier pour partir. Ça, vous l'avez dit, c'est démoniaque. Quel est ce qui est démoniaque dans ça là, Quel est le nom du diable qui est inscrit dans ça là? Vous préférez souffrir, courir dans les églises, aller courir d'homme de Dieu à homme de Dieu. Mais les plantes là, font des merveilles. Moi, je suis pour l'Afrique et je suis pour les plantes. Certes, j'ai voyagé. J'ai la nationalité anglaise. J'ai travaillé dans les grands groupes que je ne citerai pas ici. Mais j'ai laissé tout ça pour venir ici, m'asseoir parce que j'adore les plantes. Aujourd'hui, l'héritage que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont laissé, c'est des plantes. Les Juifs ont gardé pour eux. Aujourd'hui, les Juifs, prenez, allez-y en Jérusalem. Regardez, les Juifs qui sont chrétiens là, on peut les compter du bout du doigt. Les Juifs sont restés toujours judaïstes. Ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé leurs traditions. Quel est ce peuple-là qui rejette toute sa tradition et rejette tout ce qu'il a au profit de la modernisation? Aujourd'hui là, on doit être modernisé, mais n'oublions pas que les dactylos ont servi. C'est à travers les dactylos qu'aujourd'hui on a l'informatique. Avant nos parents, dactylos là, on va dire, bon, comme avant, les ordinateurs n'existaient pas, que c'était la dactylographie. C'est que ceux qui ont pratiqué le côté dactylo là, eux là, ils n'étaient pas bien. Non, c'était une formation. À leur époque, c'est ce qui était là. Ils se sont adaptés. Donc à notre époque là, certes, il y a ce qui est là, mais il ne faudrait pas qu'on diabolise ce que nos ancêtres ont fait, nos parents ont fait, jusqu'à ce que nous on arrive à là. On n'a pas compris le sens de la vie. Et tant qu'on ne va pas comprendre le sens de la vie en tant qu'Africains, nous allons rester toujours dans la pauvreté. On a toutes les richesses ici chez nous en Afrique. On a tous les bons médicaments ici chez nous en Afrique. On a des plantes chez nous en Afrique ici. Il y a des plantes même tu te laves simplement. Mais quand tu arrives quelque part là, tu rayonnes. Moi je l'ai fait l'expérience sur moi-même à personne. Je suis arrivé en Angleterre en en 2007. Le 17 mars 2007 que je suis arrivé en Angleterre pour la première fois. Je ne savais parler ni anglais. Mais j'ai pu pénétrer le milieu des blancs et puis avoir un bon travail. J'ai pu obtenir mes papiers. C'est moi que je ne voulais plus rester et puis je suis venu m'asseoir ici. Vous pensez que c'est avec ma petite forme, j'ai développé des choses qui sont au-delà de ma personne. J'ai mis les plantes en jeu. Jusqu'à il y a un Guinéen qui me dit, mais toi, Ivoirien là, ton marabout est fort. J'ai dit, non, mon marabout c'est Dieu. C'est des plantes. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut voyager, il se lève, il fait les papiers, paf, il s'en va. Mais toutes les négativités, les lourdeurs, les saletés là, tu les trimbales encore sur nos terres, ça t'accompagne là-bas. Mais comment les choses peuvent marcher pour toi là-bas? Avant d'aller sur nos terres, une terre étrangère, il faut te nettoyer. Les bagages que tu as sur toi, les négatifs des bagages, il faut décharger ce que tu as là pour aller charger d'autres. Mais tu prends ce que tu as ici là pour aller. Quand tu vas aller charger pour là-bas, ça devient lourd. Donc du coup, on ne comprend pas le sens de la vie. Se laver avec des plantes n'est pas démoniaque, je suis désolé. Aujourd'hui, les parfums, la majorité des parfums, nous avons des parfums classiques. Et puis nous avons des parfums d'influence. Je ne dirais pas nos parents arabes, libanais, aujourd'hui qui ont des sociétés de parfums ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi eux-mêmes ne se parfument pas avec les parfums qu'eux-mêmes fabriquent là? Eux-mêmes, les parfums qu'ils fabriquent et qu'on nous met dans les supermarchés là, c'est pas eux-mêmes. Ils ont des parfums très spéciaux. Moi je connais les wood. Pourquoi les arabes ont adopté les bois de santal que nous appelons le wood, le sandalwood? Mais ils savent, ils connaissent des vertus. Et les parfums les plus chers, c'est les parfums à base de wood. Et à base de la mandragore, quand vous prenez le cantique des cantiques qui est dans la Bible, on retrouve la mandragore. La mandragore est une plante très sacrée.
Ou même une petite tige de mandragore peut coûter qu'à 700 ou à 1 million de francs de nos francs. La tige, pourquoi on vend ça cher comme ça, la mandragore, qui est une plante? Donc il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas, que les gens ne connaissent pas. En Afrique, on a des richesses. Si nous nous adaptons à ce qu'on a, qu'on accepte ce qu'on a, qu'on utilise ce qu'on a, je pense que on va mieux vivre, on va vivre longtemps et la pauvreté va s'éloigner de nous. Madame et messieurs, j'ai fini cette vidéo. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.